te coupé, oui. Nous sommes dans swap qui est capable et un échange majoritairement c'est ça tout. C'est échange de flux financiers par exemple taux d'intérêt et devises. Mais swap là lui-même nous pas parler de lui mais nous pas faire trop grand étalage parce que c'est plus un marché qui est réservé à grands institutionnels parce que là n'a parlé de swap nous pas parler de yon frais qui soit ajouté ou bien déduit de yon trade qui ouvert soit over que broker lui même li pour soit ajouter un petit partie pour parce qu'on trade là ou bien enlever non là nous parler de swap comme produit dérivé. Nous parlons gagner encore le contrat pour différence. Là on a les CFDA qui sont contrats OTC et qui souvent est biaisé mais c'est quand même un produit dérivé que est capable de trader tout mais à cause que vous va venir gagner un broker qui propose contrat ça yo souvent fait un pile magouille sous contrat ça parce que chaque broker va avoir une cotation différente et gain possibilité pour broker ça lui-même libérer beaucoup broker ça c'est lui qui pour le cerveau comme contrepartie leur acheter les vendre qui est capable paraître yon genre difficile pour un monde qui a débuté mais c'est quand même un bon contrat leur trouver un broker qui normal. N'a continuer pour parler des marchés dérivés. Ça c'est un tableau statistique que nous capable jeter un coup d'œil sur lui qui pour montrer nous une distribution de produits dérivés comment eux même et yo a évolué dans le temps. Là nous notionnel de produits dérivés, produits de taux d'intérêt, devises qui a négocié au TCO, comment ça a lui-même lié. Ça c'est juste à titre de connaissance et parce que c'est important tout pour nous comprendre tout. Et future forward, là nous parlons rentrer dans ça qui est les valorisations de un contrat futur. Normalement pour que vous ayez un contrat futur, vous pouvez faire un calcul de non seulement prix actif là, prix d'exercice là, vous pouvez prendre taux sans risque là qui ça me expliqué nous déjà dans premier cours qui peut bailler nous valorisation contrat futur. Pour monde qui a un petit problème avec mathématiques, nous pouvons éviter dans partie s'arrêter trop quantitatif pour permettre que nous comprenions. Pour un exemple un peu pas dire aléatoire mais un exemple côté que même un petit bébé capable comprendre. On dit que nous avons un contrat avant pour vendre moins une machine après prendre même exemple là. Nous dit que dans faire année on vendre une machine là. Entre-temps, on dit machine là li vend $20. Et puis pendant li vend $20 on pas payer kounya. Mais pas oublier gain ça qui parle rentrer en jeu comme des frais ça nous les frais de stockage mais que là on capable dire que gon frais quand même qui pour l'ajouter à ça parce que wap kembe machine nan moins c'est tant comme t'es capable dire yon frais de parking et ajouter à ça le taux sans risque qui pourra venir by nous formule ça que nous là qui pourra permettre que nous faire valorisation yon prix futur c'est-à-dire nous gain prix spot là nous gagnons temps qui pourra varier par rapport à contrat que nous fait qui c'est échéance là et puis c'est comment taux sans risque là ensemble avec prix que ou même ou dépenser pour capable soit faire entretien pour moi faire laver machine là pour pousser bagatelle dans moment que au poil vinn bon machine en décembre. C'est ça que nous poil reler frais de stockage ou poil joindre le plus souvent dans Livio
Yo parlé de frais de stockage, même c'est bon en façon différente. Frais de stockage, je considère comme ce petit entretien que vous pouvez faire dans la machine avant que vous veniez bomber. Tout ça, vous pouvez faire ça, nous, les valorisations du prix futur. Par contre, il est basé premièrement sur prix spot là. Prix spot là, c'est prix que machine là vaut dans le moment que n'a parlé là. Pour ajouter les risques de l'échéance ensemble avec taux sans risque et stockage. N'a avancé pour nous parler de contrat d'option. Ça me pense le plus facile de me faire explication pour nous comme ça parce que il y a des gens qui parlent de difficulté avec formule là qui est capable mal comprendre comment on fait valorisation au prix futur de un actif. OK, là nous parlons rentrer dans option. Option très souvent c'est la formule de Black-Scholes que on va l'utiliser pour capable faire valorisation. Mais pour que ça ne pas prêter sans lit, ce n'est jamais appliqué et de telle sorte vraiment. Parce que trois facteurs pour fluctuer prix yon on call ou bien put dans option. Formule Black-Scholes là pas vraiment appliqué. Par contre, vous pouvez prendre de base comme formule qui peut permettre que vous fait valorisation yon option. Et surtout nous connaissons que bien des grands types d'options, il n'y a pas seulement deux non mais des grands qui sont les options américaines et les options européennes. Par contre, Black-Scholes là pas basé que sur les options européennes alors que les plus tradées sont les options américaines. Pour les gens qui veulent aller plus loin, qui est formulé pour nous, nous sommes capables de le garder. Mais par contre, cette formule n'est pas vraiment une formule que vous appliquez à la lettre pour capable faire valorisation option. Puis devant nous pas comprendre ça parce qu'il nous va parler un peu de volatilité implicite, volatilité skew, volatilité smile qui va faire nous comprendre que yo peut gagner plus influence sur valorisation prix option. Contrat CFD, j'aime te dire déjà, c'est un contrat OTC qui est réglé en espèces. Et c'est un contrat qui est risqué en pile, même genre avec ni swap, ni option, ni futures. Sauf que lui-même, c'est un contrat qui n'a pas aucune régulation formelle, côté que Bouquet est capable de cotation qu'il veut. Il y a un avantage parce que comme trader indépendant nous-mêmes, il peut permettre que nous ayons accès à marché quand même. Parce que c'est beaucoup plus coûteux pour capable de trader ni options ni futures. Les gains de très bons effets de levier. Ils permettent que vous fassiez spéculation, short selling à l'aise. Ça, c'est un tableau comparatif de type de contrat que m'a quitté pour nous et que nous sommes capables de visualiser. Là, nous pourrons parler qu'on y a de la mère des marchés financiers, ce qu'on appelle le marché obligataire, et que nous pourrons parler aussi de la politique monétaire. Le marché obligataire, nous pourrons parler de définition et importance. C'est le côté, j'aime t'expliquer dans le début de formation, l'État lui-même lui peut chercher l'argent pour financer projet lié. Pendant que l'État lui-même lui émet une obligation qui c'est une dette, côté que l'État dit vinn une obligation à $1000, vinn acheter quantité obligation, vous voulez moi en bon 4 ou 5% annuellement et que m'a fait un versement pour vous selon type d'obligation que vous prenez, m'a fait versement pour vous chaque 6 mois ou bien chaque 1 an ou bien à l'échéance parce que il y a plusieurs types de obligations. Dans type d'obligation, il y a une obligation qui côté sous inflation qui c'est ça nous les types yo même nous gagne les petits notes. Yo même yo pas le classer selon échéance yo. Nous gagne les tips, nous gagne les petits notes, nous gagne les bons. Yo même yo selon quantité de temps que contrat li poil durer. Pour contrat pour échéance nan on relève maturité. On dit que m'acheter un bon de trésor à 10 ans, nous capable dire que nous gagnons m'acheter un bon de trésor à maturité 10 ans. Maintenant,
Avant par exemple, un tips que nous tous capables de connaître. Nous souvent entendons parler de obligation BRH qui parfois nous entendons ou bien garder réclame côté dame d'entrer dans banque là, il y a une salle l'autre dit bon OK à 50 000 gouttes seulement capable acheter une obligation BRH. Obligation BRH là depuis dans réclame non capable connaître c'est un tips que lié parce que si on a une obligation qui est important pile le tips il peut le permettre que si que mettez $1000 dans obligation faut que m'a retirer l'argent dans $1000 et l'argent que m'a retiré à acheter même quantité produit qu'elle te ka acheter dans moment mettre là bon essayer plus clair avec nous c'est un investissement que me fait par exemple tips l'état bon 7% mais au dit si dollar monter l'état met un petit 10 plus pour capable compenser et inflation ça pour qui ça dit ça son façon pour dire que obligation ça c'est un tips c'est que si dans moment t'as acheté obligation on dit m'acheter 50 000 goud d'obligation et 50 000 goud là t'as acheté 500 sacs d'iri nous pour exemple aléatoire comme ça donc on est pas faire ça vraiment faut que les poil retirer la obligation lorsque m'rivé à échéance à maturité côté que vous pouvez remettre l'argent que m'était prêté l'état que l'état a bon intérêt sur l'IA faut que l'argent capable acheter même 500 sacs d'iri ça si sacs d'iri a même l'état monter avec le temps ça c'est toute importance qui gagne pour comprendre marché obligataire nous dit que émetteur c'est souvent l'état ou une entreprise qui veut évoluer mais qui pas choisi émettre et qui pas choisi vendre action qui pas choisi faire introduction en bourse mais là ça lui même tout lui émettre une obligation le plus souvent